Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 76 consacré à No Way Out 2012. Voilà, sans plus tarder, on va directement commencer avec le premier match donc qui voyait Sheamus battre Dolph Ziggler pour conserver son titre poids lourd dans un bon match. Vraiment, pour un opener, c'est très très bon. J'ai marqué le rythme est horrible dans les trois quarts du match, puis ça va beaucoup mieux par la suite, surtout depuis le X Factor de Dolph Ziggler sur Sheamus. J'ai marqué public étant vraiment très bon, le temps c'est à 15 minutes pour un opener, c'est vraiment au top. Comme je l'ai dit encore une fois, je pense que, vous savez que je me place souvent en ce moment, que des openers en fait, j'ai l'impression que je suis encore un peu fatigué vu que je dors avant le pay-per-view et je me réveille à 2h15 pour regarder l'opener. Je pense que ça doit venir de ça parce que tous les openers que je regarde pour les pay-per-view anciens, j'accroche plutôt bien. Et les openers des pay-per-view de 2017, je n'accroche pas. Donc peut-être que je devrais me réveiller un petit peu avant pour être plus en forme pour les openers. Mais en tout cas, celui-ci était très très bon. D'où mon 8 sur 10. Deuxième match, Santino Marella bat Ricardo Rodriguez dans un tuxedo match. Donc le match où il faut enlever le costume de l'autre. J'ai marqué horrible, rien à dire. C'est censé être comique, mais c'est pas du tout drôle. Je n'ai pas accroché pour moi. D'où ma note de 1,5 sur 10. Troisième match, Christian bat Cody Rhodes pour conserver son titre intercontinental, donc qui a été un match revanche de ce qui s'était passé à Over the Limit 2012, donc je vous ai fait la review, ça date de 4 semaines maintenant. Donc j'ai marqué match bien meilleur quand même que celui de Over the Limit 2012. Le rythme c'est pas encore ça, même si encore une fois je le répète c'est meilleur et plus rapide que leur premier match entre les deux. J'ai marqué finish excellent et c'est ce qui fait toute la différence. J'ai mis à 5,5 je crois sur leur match à Over the Limit. Là je mets à 7 sur 10 et c'est le finish qui fait pratiquement tout, où on voit contre sur contre, puis Christian porter un spear sur Cody Rhodes pour conserver son titre intercontinental. Quatrième match, les Primetime Players battent Epico et Primo, les Usos et International Airlines, donc qui étaient Tyson Kidd et Justin Gabriel, pour devenir les nouveaux challengers au titre par équipe après une trahison de Abraham Washington ou AEW. Que j'aimais d'ailleurs beaucoup à l'époque. Je trouve ça dommage qu'il se soit fait virer assez vite, je crois, par rapport à ses propos. Il avait eu des propos une fois, je crois, corrigez-moi si je me trompe, mais il me semble qu'il avait eu des propos un peu déplacés dans une de ses promos qui lui avait valu carrément d'être viré à l'époque. C'est très dommage parce que c'était un très très bon manager, un très bon catcheur aussi. Il avait été commentateur, je crois, à NXT ou à la FCW, je me souviens plus. Et pour moi, il a un très bon mix skill, donc j'appréciais beaucoup. Et là, dans ce match-ci, il supportait Epico et Primo. Et puis au bout d'un moment, on a Epico, je crois, sur le ring avec Darren Young et Epico, je crois. Darren Young qui va pas faire sa prise de finition sur Epico. Et puis Primo sur Epico, oui, et Primo va essayer de revenir sur le ring. Et Abraham Washington lui retient le pied pour pas qu'il aille contrer le tombé. Donc trahison de AEW qui passe donc de Epico et Primo au PTP. Donc vraiment j'avais bien aimé ça et je m'en souvenais étrangement parce que le pay-per-view est de loin pas bon, vous verrez à la note à la fin, mais je m'en souvenais de ce match là. J'ai marqué au niveau du match, bon petit match, pas ouf mais bien rythmé du fait qu'il y ait 4 équipes, donc c'est totalement normal. Et au niveau de la prise à retenir, c'est le Hurricane Rana de Tyson Kidd sur Epico, pardon, je crois, à l'extérieur du ring. Donc pour moi, tous ces petits points-là font pas le match de l'année, de loin pas, mais en forme d'un petit match, d'où ma note de 7,5 sur 10. Cinquième match, Layla bat Beth Phoenix pour conserver son titre des divas après donc leur match à Over the Limit 2012. J'ai marqué, ça me désespère de voir la nouvelle Hall of Famer traitée ainsi à l'époque. Donc je crois que ça fait 2 semaines qu'elle est Hall of Famer. Pour moi on n'y est pas encore du tout. Demain pour moi c'est Fastlane, juste pour vous dire, Fastlane 2017. J'ai marqué match moyen comparé à celui qu'elles ont fait à Over the Limit. Là, c'est l'inverse de Christian Cody Rhodes. J'ai préféré leur match Over the Limit comparé à celui-là. Je ne suis pas du tout emballé par la tournure du match où on voit plutôt Layla se moquer de Beth Phoenix plus que de participer au match même. En plus, le match est plus court. Elle prend son diadème, le met, imite Beth Phoenix. Et finalement, le match ne propose pas grand-chose. Donc, j'ai marqué c'est malheureux. C'est plus un comic match de mauvais goût, tout comme le deuxième match de la soirée. D'où mon 4 sur 10. On continue les mauvais points avec le 6e match, je crois, où Sin Cara a battu Unico dans un match pour moi qui devrait avoir lieu à Raw. Et je vais pas faire de commentaires là-dessus, le match dure 5 minutes à tout casser. Il n'y a pas grand-chose, Unico domine plus Sin Cara. Sin Cara était sur une série d'invincibilité, donc encore une fois, il n'y a pas de suspense tout simplement. Et j'ai marqué, il n'est pas mauvais, mais il n'a pas sa place ici, d'où mon 4,5 sur 10.
Ouais, maintenant on enchaîne avec le meilleur match de la soirée. En même temps, c'est pas difficile. Le 7ème où CM Punk bat Daniel Bryan et Kane pour conserver son titre de la WWE dans un très bon match. J'ai marqué le rythme pêche un peu dans les premières minutes, surtout lorsque Kane domine. On va le voir aussi dans le main event, mais les gros gabarits dominent, c'est normal, mais le rythme empathie et c'est franchement dommage. Bon, après ça reste globalement que les premières minutes et le match dure 20 minutes, donc c'est pas grand chose au fond, c'est un tout petit détail de rien du tout. Sinon j'ai marqué pas grand chose à dire, le finish est un peu mauvais à mon sens. AJ Lee va intervenir, on va pas la voir en fait, la caméra va pas vraiment avoir le temps de tilter qu'il y avait AJ Lee. Elle va se faire pousser par Kane à l'extérieur du ring et va se faire passer pour morte, donc c'est très mal filmé. Avant ça, on avait CM Punk qui lui a porté un GTS sur Daniel Bryan. Ça faisait au moins déjà 3 minutes qu'il était à l'extérieur du ring et qu'il était totalement KO. Et finalement, suite à l'intervention de AJ Lee, CM Punk va porter le GTS sur Kane et va le finir. Donc moi, à ce moment-là, ça dure 20 minutes. C'est beaucoup, mais on peut s'attendre à plus. Surtout encore une fois que le pay-per-view dure 2h50, donc il manque 10 minutes. Je m'attendais à un petit peu plus. Donc je m'attendais à ce que Daniel Bryan intervienne en fait à ce moment-là et finalement pas. Donc j'ai marqué le finish est trop... C'est trop bazar pour moi, donc j'ai pas vraiment apprécié. Et j'ai marqué à noter le sourire de AJ Lee juste après, donc qui laisse présager qu'elle a tout fait ça pour CM Punk. Parce que AJ Lee était un petit peu... c'était un petit peu le quatuor amoureux, elle savait pas vraiment où aller à l'époque. Et là, ça nous pousse à croire qu'elle avait finalement choisi CM Punk. Bref, dans tous les cas, c'est le meilleur match de la soirée, même si ça aurait pu être mieux, d'où mon 9 sur 10. 8ème match, Ryback bat deux locaux, rien à dire, c'est un squash match et vous le savez, vous savez très bien ce que je pense de ces matchs-là. Pour moi, c'est plus un segment, c'est un peu comme le Rock Rowan de WrestleMania 32. C'est un segment, là c'est un segment de mauvais goût parce que Ryback, franchement, en 2017, c'est un trop plein quand on le voit dans sa période 2012, je n'apprécie pas, donc j'ai mis un notable, pour moi c'est du 0 sur 0. Et enfin, le main event, John Cena bat le Big Show dans un Steel Cage match qui avait comme stipulation que si Big Show remportait ce match-là, John Cena était viré. Et si John Cena remportait ce match-là, c'était John Laurinaitis qui était démis de ses fonctions de General Manager de Raw et de SmackDown et qui prenait la porte. Donc là, forcément, c'est Cena qui gagne, donc Cena reste et John Laurinaitis est viré. J'ai marqué encore une fois, je vais le répéter, comme ce que j'ai dit il y a 4 semaines pour ma review d'Over the Limit. J'aimais bien le People Power, la People Power era. Pour moi, ben voilà, c'est le pay-per-view qui sonne la fin de ce People Power era. C'est dommage parce que j'appréciais beaucoup John Laurinaitis et en fait, dans la rivalité, Vince McMahon va un petit peu intervenir pour dire c'est moi qui ai le pouvoir, c'est moi qui décide. Alors qu'un an auparavant, à Money in the Bank 2011, c'est là qu'on a vu un peu les grands débuts de John Laurinaitis devant les écrans de la WWE, quand il était intervenu du côté de Vince McMahon pour empêcher CM Punk de remporter le titre à Money in the Bank 2011. Donc je comprends pas vraiment, ça n'a jamais vraiment été spécifié pourquoi Vince McMahon se retournait contre John Laurinaitis. Un face turn, ok, pourquoi pas, mais il n'y a jamais eu pour moi de justification. En tout cas, si ça avait été dit à l'époque, je m'en souviens plus, donc n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Donc au niveau du storytelling, ça me plaît pas forcément. Après, le storytelling est pas forcément, même pas du tout jugé dans la note du match, donc voilà. Sinon, au niveau du match, j'ai marqué le début de match est catastrophique parce que le Big Show donne un rythme horrible, tout comme Kane dans le 7ème match pour le titre de la WWE. Sinon, j'ai marqué le finish est un peu le foutoir, encore une fois, mais je l'ai trouvé bon, et encore une fois, c'est ce qui va me faire un peu pousser la note en avant, alors que certains pourraient mettre 5, peut-être 6. Moi, comme vous le voyez, je l'ai mis à 7,5 sur 10. Pourquoi? Parce qu'on a plusieurs interventions, en fait, et j'aime beaucoup ça. Le Big Show va sonner John Cena, donc il a tout le loisir de sortir de la cage. Et finalement, on aura des interventions de John Laurinaitis, de Vince McMahon. Finalement, John Laurinaitis va mettre Vince McMahon à terre. On aura les interventions de Brodus Clay, de Santino Marella, de Alex Riley et de Kofi Kingston pour empêcher le Big Show de gagner. Et je trouve ça fort parce que c'est toutes les victimes du Big Show en fait. Donc là, le storytelling est plutôt respecté à mon sens. Donc je trouve ça très intelligent de la part de la WWE. Et c'est pour ça que j'ai mis 1 point pour le finish. J'ai mis carrément 2 points dans la note du perso, parce que ça m'a bien emballé. Et puis après, après la victoire de John Cena, on voit donc un après-match où on le voit John Cena porter déjà Vince McMahon va virer John Laurinaitis, puis John Cena de frustration va porter un double A sur John Laurinaitis à travers la table des commentateurs. Donc pour moi, la fin du match plus l'après-match, ça donne la note de 7,5 sur 10. Et encore une fois, je suis surpris de ces deux petits moments-là. Franchement, bon moment pour moi et ça rattrape la catastrophe qu'est le match en lui-même.
Voilà, donc malgré tout ça, il y a beaucoup de notes inférieures. On a un 4,5, on a un 4, on a un 1,5, on a un match annotable, plus un 7,5 pour un main event, c'est pas terrible. Et on le voit, si on additionne toutes ces notes et qu'on divise par 8, vu qu'on note pas le Ryback contre les deux locaux, on arrive à la note de 6,13 sur 10, ce qui est un des plus mauvais. Il fait partie du top 5 des pay-per-view les plus mauvais. À l'époque, enfin, au moment où vous regardez cette vidéo, moi j'ai commenté 74 pay-per-view et pas 76 parce qu'il me manque Fastlane et WrestleMania 33. Donc ce pay-per-view arrive à la note de, enfin à la place de 71e place pardon sur 74. Donc il est vraiment mauvais. Je suis surpris parce que je m'attendais à mieux, clairement. Mais ma foi, Mehdi et Mathieu de la chaîne d'Anaconda Vice m'avaient prévenu, m'avaient souhaité bonne chance quand j'avais annoncé que je regardais No Way Out 2012 sur Twitter. Ils avaient raison, franchement pas terrible. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous vous souvenez que vous avez aimé ou si vous avez aimé avec ces commentaires là le pay-per-view, vous pouvez lâcher un like sur cette vidéo. Et à l'inverse, si vous ne l'aviez pas aimé, vous pouvez lâcher un dislike. N'hésitez pas, je me le prends pas mal. Sinon, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, c'est du bonus pour m'expliquer 2-3 choses. Peut-être que je suis passé à côté de 2-3 détails ou tout simplement pour commenter ma vidéo. Et si vous voulez partager la vidéo sur les réseaux sociaux, c'est avec un énorme plaisir. Voilà. Encore un grand merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode numéro 77 consacré à Night of Champions 2011. Voilà. Encore un grand merci à vous et à tout bientôt pour la suite de la chaîne.